Nous allons aller à la recherche du Béthil. Jusqu'à présent, on vous a parlé des statues, on vous a parlé aussi des symboles divins, et maintenant je vais vous parler des Béthils, c'est le troisième volet. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est relativement difficile. J'espère que je ne vais pas être trop long, et simplement je voudrais que notre présidente me fasse un signe pour me dire justement quand est-ce qu'il faudra terminer. Alors, Béthil, c'est quelque chose, tout le monde croit savoir ce que c'est, et en définitive, personne ne le sait. Je vais en prendre pour preuve, simplement, les deux dictionnaires que nous regardons, les dictionnaires ne sont pas faits pour des chiens, n'est-ce pas? Nous regardons dedans, et vous voyez, le Larousse, c'est une pierre sacrée chez les anciens sémites. Alors, c'est qui les sémites? Une partie nous, hein, considérés comme la demeure du Dieu. Et puis, si vous regardez le Petit Robert, qui est le concurrent du Larousse, c'est une pierre sacrée de l'Arabie pré-islamique. Donc ça devient plus, c'est plus les sémites en général, mais c'est vous, hein, bon, et qui est adorée par les anciens comme une idole. Et la notion de demeure du Dieu a disparu. Voilà le problème, justement. Et quand vous regardez la documentation technique à l'heure actuelle, eh bien, des Béthils, vous en trouvez partout. Et les gens vous en parlent à tort et à travers. J'ai regardé encore dernièrement un collègue pourtant estimé, comme M. Lipinski, qui, parlant des Béthils en dernier lieu, tout est Béthil. Stonehenge, ce sont des Béthils. Les menhirs sont des Béthils. Toute pierre, alors naturellement, si vous n'avez pas d'argile ni de bois, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de la pierre, eh bien, tout devient des Béthils à ce moment-là. Donc nous vivons dans des Béthils à l'heure actuelle. Bon, les Béthils sont effectivement des choses qui ont tout de suite réapparu avec l'archéologie. Parce que naturellement, quand on fouille un tel, on trouve des pierres. Bon, alors voici le Béthil de Marie trouvé par André Parrot, que Dominique Charpin vous a montré tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que vous avez un Syrien qui était à côté. Les Syriens, en général, sont de petite taille, hein, et le Béthil est un petit Béthil. Alors là, vous avez l'impression que c'est un grand Béthil. Si Dominique Charpin s'était mis à côté, le Béthil lui serait arrivé vers le milieu, un peu plus au-dessus de la taille, n'est-ce pas? Bon. Et puis alors, voici un autre Béthil que vous trouvez partout. Mais est-ce que c'est vraiment un Béthil? Ce n'est pas sûr du tout, c'est une stèle, hein. Alors, vous l'avez vu plusieurs fois dans le courant de ce colloque, et simplement, bon, il est sexué théoriquement, avec des yeux, et puis il y a toute une série de symboles. On le laisse de côté parce que on pourrait faire tout un colloque là-dessus. À l'heure actuelle, je vais, pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un Béthil, me tourner vers quelque chose qui est une source cryptique que tout le monde va voir, que tout le monde pille et que personne ne cite. Alors, c'est ce qu'on appelle le CNRTL, n'est-ce pas? C'est, à l'heure actuelle, une masse de données considérable sur tout ce que les chercheurs en France peuvent faire. On trouve tout. On trouve tout. C'est une sorte de Wikipédia sérieux, si vous voulez. Alors, donc, quand on va regarder, il faut essayer de savoir ce que c'est que ce terme français de Béthil dont tout le monde se sert à l'heure actuelle. Eh bien, il apparaît en 1586. C'est un terme qui est relativement tardif, hein, et il apparaît dans un ouvrage qui est bien oublié aujourd'hui, qui est l'ouvrage Le Loyer, Histoire des spectres, mais que vous pouvez toujours commander parce que c'est réédité à la demande, mais vous pouvez avoir 1500 pages par la même occasion, c'est pas qui vous sont données. Alors, vous voyez ce que c'est. Les façons de deviner sont presque infinies. Par la pierre-mètre, ça je ne sais pas ce que c'est, par un anneau, par les Béthils, qui étaient comme démons familiers que les païens de la Syrie, alors là, nous quittons l'Arabie pour retourner chez nous, se servant de magie, liée en petites boules rondes et grosses comme le poing. Ce ne sont pas des fautes d'orthographe de moi, hein, c'est l'orthographe de l'époque. Et on vous dit, en même temps, c'est un emprunt au latin Beitulus, cité par Pline, avec le grec Baitulos de Damasius. Et alors, il cite naturellement Bailly, ce qui ne se fait pas en grec à l'heure actuelle. Il y a des dictionnaires qui sont quand même plus crédibles que Bailly. Alors, si vous allez voir Chantraine,
le dictionnaire étymologique de Chantrenne comme complément pour Béthyle, il vous dit « C'est une pierre sacrée tombée du ciel selon Sotakos de Charistos, que je ne connais pas, je ne sais pas, puis qui est cité par Pline. » Et ensuite, vous avez Damasius David Isidore, et il vous cite en même temps « Ce serait un terme religieux méditerranéen, également accueilli en sémitique sous la forme Bethel. » Alors, c'est justement là qu'il y a le problème, n'est-ce pas, qui vaudrait par étymologie populaire maison de Dieu. Voilà. Voilà le problème. Alors, quand vous avez Damasius Isidore, eh ben, il faut vous reporter aux sources. C'est ce que je vais vous faire maintenant pour essayer de voir s'il y a des descriptions du Béthyle. Qu'est-ce que c'est qu'un Béthyle? Eh bien, ça se trouve dans la bibliothèque de Photius, page tome 6 de la Pléiade, de la collection de France. Bon. Et voici le texte. Alors, naturellement, c'est un texte qui est fait par un patriarche chrétien en exil, qui cite des Levantins exilés en Grèce, qui revont à Émèse, et en même temps, le texte est cité avec toute une série de ricanements du chrétien qui ne comprend pas très bien, naturellement, les questions de paganisme. Ce sont des textes qui sont très difficiles à comprendre. Mais voici le passage clé sur les Béthyles. À peu près vers la minuit, dit Eusèbe le narrateur, il est parti très loin dans la montagne, c'est-à-dire le Liban, où il construit un antique temple d'Athéna. Alors, Athéna, ça c'est parce que c'est en grec, mais il est bien évident que localement, ce n'est pas une Athéna. Et qu'il était arrivé très vite au pied de la montagne et que s'étant assis, il prenait du repos, comme c'est naturel, après une route. Qu'il vit une sphère de feu qui venait d'en haut et un lion de grande taille à côté d'elle, lequel sur le champ devint invisible. Je vous attire votre attention sur le fait que si ce texte, vous avez c'est ma traduction à moi, hein, allez essayer de coller au texte. Si vous aviez ce texte du côté de la Mésopotamie, vous penseriez que c'est un texte de prophétie ou de rêve. Parce que vous avez le Béthyle qui apparaît et le lion à côté qui disparaît tout de suite. Bon. Mais ici, ce n'est pas la façon de prendre le texte. Qu'il courut tout de suite vers la sphère dont le feu s'éteignait et qu'il comprit que le Baïtulos, c'était elle. Qu'il la leva et lui demanda quel des dieux elle pouvait bien représenter. Alors faites attention, hein, c'est un Béthyle qui parle. Donc, quand vous avez une statue, à propos d'une statue, il est bien évident que la notion de discours direct ne signifie pas automatiquement que vous avez une figure d'homme anthropomorphique. Que cette chose répondit qu'elle représentait le noble. Alors, j'ai laissé Guénaïos, parce que pour moi, Guénaïos, ça signifie le noble, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un djinn derrière, bon, que c'est une figure divine. Bon. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Et alors, je vous ai mis en italique l'intervention ricanante, naturellement, du patriarche Photius. Les Néapolitains le vénèrent, le noble Guénaïos, il le vénère, ayant fabriqué dans le sanctuaire de Zeus la représentation de lion. Alors, qu'il l'emporta chez lui, là lui-même, ayant parcouru pas moins de 210 stades, c'est-à-dire 38 km. Aller-retour, ce n'est pas considérable. Et la suite, c'est... Regardez, c'est ça qui est extrêmement important. Eusèbe n'était pas maître des mouvements du Béthyle comme d'autres le sont d'autres objets, mais il demandait et suppliait, et lui, le Béthyle, prêtait l'oreille à ce que devenaient ces oracles. Alors, ensuite, intervention de Photius, il décrit la pierre et sa forme. La pierre se trouvait, dit-il, être parfaite, d'un blanc approximatif et d'un empan. Un empan, c'est ça. Hein, c'est la distance qu'il y a entre les deux doigts de la main. Donc ça fait à peu près 20 cm pour ce qui est de la grandeur. Mais parfois, elle devenait plus grande et plus petite. D'autres fois, elle prenait une teinte tirant sur le rouge-violet. Hein, on a l'impression que c'est quelque chose qui palpite. Alors, on a plutôt l'impression d'un extraterrestre qui est rapté dans la nuit, n'est-ce pas, qu'autre chose. Il nous a pris les signes écrits dans la pierre où l'on avait introduit de la couleur qu'on appelle cinabre,
les ayant gravés au marteau sur un mur. C'est par leurs moyens qu'ils rendaient à qui le réclamait l'oracle recherché. Elle émettait un bruit qui consistait en un sifflement à peine audible que Zeb déchiffrait. Voilà la définition d'un bétile. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est tombé du ciel, qui est un être vivant, qui parle, avec qui on parle, et qui, d'autre part, qui est utilisé pour la divination. Donc, voilà la notion d'un bétile stricto sensu, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait différent de ce que l'on peut voir dans notre divination à nous. Alors, ces bétiles, ils sont représentés naturellement couramment dans les monnaies locales, la monnaie des Messes, par exemple. Vous avez ici le temple d'Elagabal et son bétile. Le bétile, c'est la pierre que vous avez dans le temple avec les colonnes qui représentaient. Et la définition, vous l'avez dans Hérodien, qui vous dit, quant à la statue cultuelle de Hermès, elle n'est pas, comme chez les Grecs ou les Romains, sculptée de main d'homme, et ne vise pas à représenter la divinité. Alors, ne vise pas à représenter les divinités, bon, ça c'est parce que c'est un occidental qui parle. En réalité, elle représente la divinité, mais elle ne la représente pas à la romaine ou à la grecque, c'est-à-dire comme avec une tête et des pieds et des mains. C'est une très grande pierre circulaire en bas et pointue à l'extrémité supérieure. Voilà, vous l'avez ici, hein, de forme conique et de couleur noire. Les gens du pays en parlent solennellement comme une statue tombée, alors et ça devient tout d'un coup une statue, tombée du ciel, et ils en montrent certaines petites proéminences ou incisions. Ce sont les signes que vous avez naturellement dans l'autre texte cité par Photius, et veulent qu'on voit en elle l'image inachevée du soleil, parce qu'ils la regardent effectivement ainsi. Et le soleil, naturellement, est la divinité de la divination par excellence. Alors, pour simplifier les choses, on vous dit « Ah, Baïkulos ». Alors, naturellement, Baïkulos n'a certainement pas d'étymologie. Il ne faut pas découper en Baït plus Ulos. Baït qui signifierait la maison et Ulos qui signifierait Dieu sait quoi. Pour simplifier les choses, le grammairien priscien de Césarée, du VIe siècle après le Christ, vous dit « Oh, c'est très simple, un Baïkulos, c'est un abadir ». Alors, Abadir, effectivement, tout est résolu. Alors, vous allez voir Abadir dans le CNLT, où vous avez une citation de Flaubert. Alors, Flaubert, vous savez, quand il a écrit Salammbô, a commencé à multiplier les lectures savantes de gens oubliés à droite et à gauche, et vous avez les abadirs, les gens d'un esprit supérieur seuls honoraient ces abadirs tombés de la lune. Par leur chute, ils signifiaient les astres, le ciel, le feu, par leur couleur, la nuit ténébreuse, et par leur densité, la cohésion des choses terrestres. Bon, c'est simplement que ça veut dire, comme on dirait, comme il dit par ailleurs dans Salammbô, ce sont les pierres maléfiques qui ornent la tiare du grand prêtre. Bon. Et en même temps, on vous dit, c'est une pierre enveloppée de l'ange que Saturne dévora à la place de son fils Jupiter. Et le drame, c'est que Abadir, c'est quelque chose qui est cité pas dans les lettres de Saint Augustin. Voilà, c'est Abadir où il vous dit, alors les gens vous disent, oh, si c'est Saint Augustin, ça doit être du sémitique. Bien sûr. Ou bien ça doit être de ces langues antérieures aux sémites qui sont parlées en Afrique du Nord. Alors, Abadir, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une énorme littérature qui est derrière, et tout particulièrement, vous regardez, ça a été découpé en Abba plus Adir. Alors, Abba, on leur donne tantôt le sens de pierre, tantôt le sens de père, ça dépend, etc. Et Kant a proposé que ça signifiait le Père puissant, et Lipinski a fait un progrès en disant non, c'est la pierre du puissant, parce que pierre signifie est du féminin dans les langues sémitiques. Bon. Alors, moi, voyant ça, je pense que de toute façon, Lipinski a tort, parce qu'à partir de Aban Ader, on n'arrive certainement pas à Abadir, et j'ai décidé d'ajouter
à la perplexité des savants, en faisant ma propre étymologie et en vous disant, puisque c'est un bétil, c'est Aban plus dire, c'est-à-dire la pierre autour de laquelle on tourne et la pierre que l'on promène. Et j'ai demandé donc à des collègues spécialistes en punique ce qu'ils en pensaient, et ils ont eu la bonté de me répondre que ce n'était pas complètement idiot. Alors, je vous retransmets cela, mais je pense que dire, c'est une racine qui est très importante, qui a été brillamment étudiée par Dominique Charpin dans le temps, et qui signifie faire le tour et revenir à son. Et un bétil, par définition, c'est quelque chose autour duquel on tourne, ou bien que l'on fait tourner, et que l'on fait, etc. Donc, si abadir égale bétil, ben, voilà l'étymologie que je vous propose, qui ne convaincra personne, mais que je suis prêt à abandonner si ça choque trop d'autres personnes. L'essentiel à l'heure actuelle que vous trouvez partout, c'est que bétil, on admet couramment que c'est un calque de Bethel, demeure du Dieu. Donc le bétil serait là où se trouve le Dieu. Et ça, c'est la faute des biblistes. Hein, bon. Alors, je me suis donc essayé de chercher, mais qui donc le premier a pu proposer cette chose-là? Bon. Et dans la Bible, il est évident que Bethel est un terme géographique et que c'est Bathséba qui signifie la pierre levée. Et dans la Septante, alors j'espère que les brillants biblistes que j'ai devant moi ne vont pas me dire que je me trompe, mais c'est équivalent à stélé litiné, c'est-à-dire la pierre levée. La stèle, stélé à traduire par stèle, c'est un petit peu rapide. Et quand on regarde le passage de la Septante dans Genèse 28-18, ben, c'est la pierre qui est la pierre sur laquelle le patriarche a mis sa tête pour dormir, qui est levée en commémoration, mais c'est l'endroit qui est appelé, c'est l'endroit lui-même qui est appelé oikos théou, la maison de Dieu, et ce n'est pas du tout la pierre. Bon. Alors, le coupable, le voici, je l'ai trouvé. Il a fait ça en 1641. Il est mort en 1642. Alors, il a dû savoir la vérité immédiatement après. Bon. Alors, qui est-ce? Eh bien, c'est un pasteur calviniste. Un pasteur calviniste. Et comment est-ce que je peux... Qui est-ce qu'il a dénoncé? Eh bien, j'ai peur de vous le dire, mais c'est grâce au dictionnaire de Trévoux. C'est-à-dire ce qui est le journal officiel des jésuites, naturellement, qui ont vendu... Alors, c'est un ouvrage qui est extrêmement précieux, dans lequel on trouve tout, mais, alors, parce que c'est un Vossius, il s'appelle Monsieur Vossius, et il y a une tripotée de Vossius, je veux savoir lequel est lequel, mais il y a une seule personne qui a fait le De Theologia Gentili, et c'est Gérard Vossius. Après avoir dit que cette pierre avait été en si grande vénération chez les païens, que quelques-uns lui avaient rendu les honneurs divins, ce qui fit que ce lieu qui s'appelait Bethel auparavant fut nommé depuis Béthavé, maison de mensonges par les vrais Israélites. Donc je trouve qu'il y a des faux Israélites qui eurent ce culte idolâtrique en horreur. Vossius, dis-je, vous avez le style de Trévoux. C'est exaspérant à lire, mais c'est comme ça. Hein. Vossius, dis-je, observe que la connaissance confuse que les païens eurent de cette pierre et de l'histoire de Jacob leur fit dire que c'était cette pierre que Saturne avait dévorée au lieu de Jupiter, et ils la nommèrent Baïtulos, du mot hébreu Bethel, puis ajoutant un A au début du mot et changeant le L en R, ça c'est de la philologie, pré-philologique si vous voulez. Ils en ont fait abadir. Et naturellement, le dictionnaire de Trévoux ne perdra pas l'occasion de dire du mal d'un pasteur calviniste en ajoutant, il fallait ajouter, et changeant encore le ce en D. Bien sûr. Alors, effectivement, à partir du moment où vous changez tous les termes les uns pour les autres, vous trouvez tout. Pour rester plus sérieux, à Marie, nous avons fait une grande découverte qui permettait de retrouver le terme de sicanum, qui signifie la pierre qui représente une divinité. Et ce n'est pas Bethel ni Béthil, c'est sicanum qui apparaît. Et alors,
le premier qui a redécouvert ça, c'est à Aémar, à l'époque médio-babylonienne, c'est mon éminent collègue Daniel Arnaud. Mais ensuite, le coupable pour le reste, vous l'avez devant vous qui vous parle en ce moment, c'est Marie en vue babylonienne. À Ebla, on l'a retrouvé sous la forme du pluriel Ziganatum. Dans les toponymes de Our III, j'assume encore la responsabilité. Les Hittites médio-babyloniens, Zikan, je partage en partie avec Madame Darga, qui est une bonne amie, cette responsabilité. Et c'est moi qui l'ai mis en rapport avec le nom de la stèle SKN en ougaritique et en punique. Et en même temps, je voudrais dire aux ougaritologues, s'ils savent comment prononcer SKN maintenant, c'est bien grâce au texte de Marie qu'ils peuvent le faire. Et enfin, on l'a trouvé à Toutoul. Et comme c'est de l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie, le RHM, c'est ça que ça signifie, je suis quasiment sûr que le Sikanoum, le Béthil, représente la représentation de Dagan à Toutoul, et que à Toutoul, le dieu n'était pas représenté par un homme vieux ou jeune, peu importe, et était représenté par un Béthil. Alors, quelle est l'étymologie? Alors, une fois que le terme a été retrouvé, Arnaud et moi-même avons disparu complètement de la documentation parce qu'on a été remplacé par nos traducteurs en anglais. Hein. Et à l'heure actuelle, on ne cite plus que ce qui a été écrit en anglais et qui est en réalité une version en glossip de ce que nous avons écrit nous-mêmes. Hein, bon. Alors, les gens se sont rués naturellement sur l'étymologie, indépendamment des textes, et l'étymologie à la sémitique est double, parce que vous avez le choix entre SKK plus Anoum ou bien SKN. Et quand vous regardez le dictionnaire de Dalolmo-Lété d'Ougarit, eh bien vous avez cette formulation vient de SK avec un K entre parenthèses. Il faudrait demander à Grégorio ce qu'il veut dire par la même plus N, ou bien c'est bien de SKN. Bon. Alors, le problème, c'est que SIC plus Anoum, qui à l'heure actuelle commence à avoir à prendre beaucoup de champs dans les recherches, c'est pas possible parce que le substantif est féminin, et si vous mettez un suffixe Anoum, vous devriez avoir un masculin. Et si c'est une forme piras, parce que nous prenons comme la forme PRS pour symboliser, etc., c'est une chose qui est inattestée dans Gag, et Gag, c'est la Bible et l'Évangile pour nous au point de vue acadien. Bon. Alors, quand vous regardez, le problème est que tout ça, ce sont des étymologies qui sont faites hors des textes, hors des contextes. Et alors, à partir du moment, si vous découpez d'un point de vue étymologique, vous n'avez d'autres limites que votre imagination. Hein. Alors, une garde a commencé par dire, j'ai mis une garde à A, parce qu'il a commencé par dire, c'est extrêmement simple, c'est la racine SW ou iode, c'est-à-dire W, iode, W c'est de l'Est, iode c'est de l'Ouest, plus K. Confère l'hébreu, où à la forme 1, le verbe signifie to anoint, et la forme 2, c'est-à-dire, j'imagine au piel, to hedge fence about. Je vous laisse cela admirer. Ce n'est pas possible parce qu'il y a deux cas. Il y a deux cas. Ce n'est pas possible, cette étymologie. Donc, c'est une interprétation kill plus Anne, c'est du rêve. Bon. Alors, une garde B, parce que c'est quand même un homme sérieux. Après, il vous dit, c'est équivalent à sikatum. C'est-à-dire qui peut désigner une marque une limite de frontière. Mais le Sikanoum n'est pas une limite de frontière, ça se met au milieu du temple. C'est pas du tout une bande frontière. La bande frontière, c'est un coup de roue. C'est tout à fait différent. Et alors, naturellement, il vous fait une comparaison, la SKK, avec le Goraj, qui est une langue de là-bas, hein, ou bien avec la Mari, qui est une langue un peu plus au sud, dans laquelle il dit ça traverse. Bon. Et si vous voulez encore plus d'horreur, vous allez regarder le West Semitic Vocabulary in the Akkadian Texts from Aémar par Pentuke. Alors là, vous avez le catalogue complet de toutes les erreurs possibles. Moi, je vais vous dire mon sentiment. De toute façon, SKK en acadien ou à Marie, ça ne signifie que boucher, fermé. Et le Sikanoum n'est pas quelque chose que l'on entre dans, ni ne marque une frontière. Et
je pense que, de toute façon, les gens qui entendaient Sikanum Amari l'interprétaient pour leur conscience linguistique à la racine SKN. Même si Spiras n'est pas mentionné dans Gag, je suis désolé. Il y a une grande différence entre la linguistique et la philologie. La philologie explique les choses lettre à lettre. La linguistique met le mot dans la conscience linguistique. Quand vous entendez des gens qui vous disent « il a un infractus » ou « un infarctus », c'est simplement parce que fracture, en français, c'est quelque chose qui existe, et frag, ça n'existe pas. Donc, les gens ont une infractus. Ils font un infractus. Ils ont le cœur qui craque. Bon. Alors, il y a une proposition qui a été faite que SKN, ça signifiait découper à partir de l'arabe sikin, pluriel sakakin. C'est un terme que l'on emploie couramment en arabe quand on essaye d'avoir un couteau à table pour pouvoir couper sa viande et pas simplement mordre dedans. Hein. Mais à ma connaissance, alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas de racine verbale pour le couteau. Et je ne sais, naturellement, comme il n'y a pas de dictionnaire historique de l'arabe, je ne sais pas à partir de quand ce terme existe. Bon. Et puis d'autre part, je vous dis, on ne découpe pas un sikanum, on va le prendre dans la campagne. Et tout ça, ça vient du fait que le verbe SKN, la racine SKN, n'est pas attesté dans les dictionnaires, ni en le dictionnaire de Chicago, ni le dictionnaire de von Zoden. Et il est considéré comme une variante amorite d'écriture de Shin-KN, qui signifie placé. On dit, oh, c'est une variante de ces barbares du bord de l'Euphrate où ils écrivent S à la place de che. Et c'est quelque chose de la langue, je ne sais pas qui les empêche de prononcer. Vous comprenez, bon. Alors, en réalité, la racine sakanum est très très bien documentée maintenant à Mari, et ça signifie s'installer tranquillement quelque part pour un temps limité. Et quand vous regardez un dictionnaire arabe avec sakana, comme par hasard, vous avez le petit frère qui apparaît dans une langue sémitique. Alors, je sais qu'il y a 2500 ans entre Mari et les Arabes, mais quand même, c'est le même mot. Et en même temps, je vous fais remarquer que statua, sur statuare en latin, qui signifie la statue, eh ben, c'est exactement d'un point de vue, pas au point de vue phonétique, bien sûr, mais au point de vue notionnel, le sikanum. C'est la chose que l'on installe. C'est la représentation qui est installée. Alors, le mot est-il réellement explicable par une racine sémitique historique? Et ça, on arrive à un grand problème. C'est dès que l'on trouve un mot avec 3 consonnes en sémitique, on vous dit c'est du sémitique. Et il est tout à fait possible que sikanum, ça soit un substantif féminin du Nord, d'une de ces langues inconnues qui sont tout autour de la Mésopotamie, et qui signifie en réalité abnoum, avec lequel il permute. Abnoum, ça signifie la pierre, abnoum est du féminin, sikanum est du féminin. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut abandonner une étymologie. Si vous voulez savoir ce que c'est que le sikanum, je vous présente un très bon livre que vous pouvez, je vous signale, encore acheter. Alors, comme je vous signale que, puisque la concurrence Remer n'est pas capable de donner ses publications tout de suite, ben, vous pouvez vous défouler en achetant ce livre qui est excellent tout de suite. Et vous ferez des économies de port parce qu'on vous le remettra à Paris même. Et si vous le demandez gentiment, vous aurez même un rabais. Alors, qu'est-ce que le sikanum? Eh bien, je vais vous dire très rapidement ce qu'il y a dedans, parce que je ne vais pas vous résumer ce qu'il y a là-dedans. Vous aurez tous les détails, pour un prix très modique, vous pouvez l'acheter. Hein. Bon. Ce sont des pierres roulées. Ce sont des pierres roulées ou que l'on trouve dans la nature. Alors, quels sont les lieux où on le trouve? Eh bien, c'est la passe de Halebiye à l'heure actuelle, ou la région de Sagaratum. Voilà. Je vous les ai mis 2 points sur le bord de l'Euphrate par rapport à Mari, sur des endroits où il y a des pierres. On va prendre des pierres là où il y en a. Hein. On ne prend pas les pierres dans la falaise de Mari. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils sont dans des lieux qui sont tabous. On vous décrit les moyens pour le transport, parce que ce sont des pierres qui sont lourdes. On vous donne les mensurations. On vous dit qu'il y a un sikanum par divinité, et il y a même un pluriel qui est le sikanatum, où le féminin apparaît bien, et qui montre qu'on a dû remiser dans un coin. Il n'y a pas de Geniza à l'époque, mais on a dû mettre les sikanums plus utilisés après la fête quelque part. Et
Comment est-ce qu'ils étaient représentés? Eh bien, voici, c'était retrouvé à l'heure actuelle qui est au musée de Jérusalem, où vous avez toute une série de bétiles. Vous voyez, ça se présentait comme ça dans un temple. C'était retrouvé in situ, c'est représenté comme ça. Et ce sont des pierres levées qui représentent des divinités, peu importe qui sont. Alors, en conclusion, le Sicanum n'est qu'un aspect des choses qui sont en pierre, parce qu'à côté, il y a des Romusum qui montrent que tous les documents, tous les monuments commémoratifs, ils ne s'appellent pas Sicanum. Sicanum, c'est pour un dieu. Ensuite, il peut y avoir d'autres termes, je vais passer plus rapidement, parce que c'est le culte de ce qu'on appelle l'Ansaboum, de la déesse Ishtar de Touba. Les gens me disent, oh mais non, c'est pas possible, c'est une lance divinisée. Le Han mettait un symbole divin à la place et lisait Dingir Sapoum. Bon. Vous avez le responsable devant vous, hein, parce que lorsque j'étais en train de faire Florigilio Marianum 1, j'avais donné un texte où il y avait cette représentation de Ansaboum d'une divinité d'Eshtar à une jeune italienne qui m'empoisonnait en me disant qu'est-ce que c'est qu'un terme, et pour avoir la paix, je lui ai dit oh, c'est peut-être une variante de Saboum. Bon, et pour m'en débarrasser, je lui ai donné ça. Et à l'heure actuelle, les gens me disent oh, c'est pas possible parce que vous savez, à tout bas, c'est une lance. Bon, et j'ai envie de leur dire c'est une lance parce que j'en avais marre d'avoir cette personne qui me tournait autour et que pour avoir la paix, je lui ai dit bon, regardez si ça peut pas être, etc. Bon, en réalité, Saboum n'est pas écrit de cette façon-là, et à Saboum, c'est un terme qui est bien documenté à Marie, et ça signifie une écuelle. Bon, et alors, ça me rappelle le pluriel ansab de l'arabe, donc c'est possible que ce soit que vous ayez. Mais alors, il y a un problème avec le double B, j'avoue. Bon, peu importe. Ça, la science peut progresser encore. Alors, ce que je voudrais d'autre part regarder en conclusion avec vous, c'est notre thème, c'est que entre le milieu du troisième millénaire et l'époque punique, où il y a écrit simplement SKN, on a certainement affaire à un terme identique, mais à une réalité idéologique qui a dû changer beaucoup. Et l'exemple que l'on a, la preuve que l'on en a, c'est qu'à Emar ou à Mumbaka, eh ben, vous avez par exemple à Ougarit, Natsaba Sikana Ili Abihi, ainsi que la note de Marty dans Naboo 2006, qui montre que le Sikanum, ça désigne à ce moment-là la divinité familiale, et non plus la divinité de l'État. Ça peut signifier aussi, dans les rituels des Mars, la divinité de l'État. Mais bon. Et il est bien évident qu'il y a eu un changement notionnel derrière, on ne peut pas apprécier. Et vous avez vu les exemples du bétil chez les Grecs de la périphérie que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un produit de la religiosité de l'Ouest du Proche-Orient en lutte contre le christianisme triomphant. Donc il faut là aussi raison garder. La notion de SKN, Sikanum, de Sikanum, Sikan, a certainement dû changer au cours de l'époque. Ce que je voudrais, en conclusion ultime, vous dire, pour attirer votre attention dessus, c'est que les Sikanum représentent un système de pensée qui n'est pas acadien, mais purement occidental. Il y a une lettre du roi à Banoum, que l'on sait maintenant dater du tout début du règne. Le roi bédouin arrive à Marie après l'intermède des gens du royaume de Haute-Mésopotamie, et le roi dit à son premier ministre, ce qui sera son premier ministre, pour accomplir le culte, il nous faut des Sikanum. Et il ne veut pas de statut. Et effectivement, Zimrilim, au contraire de Yasmaradou, n'offre que des statues de lui. Alors, bon, je sais que tu n'es pas d'accord, mais à mon avis, il a dû restaurer des choses comme ça. Ou bien des trônes vides. Il offre des trônes aux divinités. Et d'autre part, le culte qui recourt au Sikanum pratique aussi ce qu'on appelle une divination inspirée, ce qui ne se trouve pas à Babylone. Et d'autre part, il fait attention, ou bien il suscite des prophéties, il fait attention aussi où il suscite des rêves. Alors, on sait que les rêves, les gens, pendant des millénaires,
ont dû rêver, mais ils n'en ont pas toujours parlé, mais ils ont certainement dû rêver. Bon. Et les prophéties, on sait que les prophéties existent toujours dans les temples, mais il y a des moments où l'État il fait attention et des moments où il ne fait pas attention. Des choses où on considère que c'est bon, c'est pas important, ou alors on le regarde d'une façon vraiment par hasard. Donc là, il y a un système de pensée qui est tout à fait différent et il faut faire un choix entre le culte par les statues ou le culte par les bétiles. Bon, je vois que Monsieur Remer s'agite parce qu'il n'est pas, tu n'es pas d'accord. Mais j'ai terminé. Bon, voilà.